mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur. Chantons lorsque sur moi s'abat l'orage. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Allô. ma confiance est en son amour. Allô. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est mon rocher. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, car dans l'orage, oui, tu es Dieu, Seigneur de tout. Alléluia. Dis-lui, Seigneur de tout en moi, Jésus-Christ, tu es mon rocher. Je mets ma confiance en toi. Tu dis? Et même dans l'orage, dans les tempêtes, tu es Dieu. Tu es Seigneur. Normalement, dans le programme, Seigneur Jésus est on ne va pas durer. Ce qui est clair, c'est qu'il ne fait pas un an. On ne fait pas un an au même endroit. Hein, on est comme Jésus, on bouge. Tu n'as pas vu cette année, ouais, c'est l'année passée, on a bougé. On a bougé 2 fois. Dès qu'on a quitté la maison, on est arrivé au bon grain. On a bougé encore pour arriver là. Maintenant, on va dire qu'on est en train de bouger, même si on ne va pas. Mais, quand on va faire du chemin, on devait partir, mais bon, on a trouvé un arrangement. Il y avait une position à Sandy. Tu es Dieu, Une position Seigneur, ma confiance est en son à Sandy. dans À la côté, il y avait une possibilité.
points à 30 000. 1 point à 30 000. Ouais. Non. Voilà. Voilà Dieu. Ouais, au fait, comme Nous allons bientôt commencer. j'étais déjà à la position là. Comme j'étais déjà à la position avec Tonton Mathia. Donc, depuis, bon, vu que je maîtrise bien la zone, j'avais une possibilité de rester là en même temps. J'en ai profité. Nous allons commencer bientôt ce programme de prière. Ouais, c'était plus proche de l'église, c'est pas faux. Vous qui êtes déjà présents, soyez dans la joie. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Non, je ne suis pas allé voir. On va célébrer le Seigneur. Actuellement, j'ai commandé des batteries. Vont venir avec. C'est lui qui est en contact. Ça va chauffer ici. Oui, Là, on va dire que ça va chauffer. Aujourd'hui, là, si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Parce que ça quand même pas. Non. S'il a retenu ces bénédictions, c'est que vraiment, on ne peut plus rien faire. Mais je sais qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. C'est pourquoi, en ce soir, quel que soit ton problème, si tu as mis les pieds ici, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, tu auras forcément des résultats au nom de Jésus. Ce Dieu que nous servons est un Dieu de fidélité. C'est moi qui se renouvelle tous les matins. Voici qu'il a changé mon histoire. Changé mon histoire. Il y a des personnes qui louent déjà le Seigneur. Ils sont déjà dans la révélation. Tu es venu chercher ce soir. Jésus-Christ va te l'accorder. C'est pourquoi tu ne vas pas t'amuser avec Jésus. Ta solution, c'est Jésus. Ton miracle, c'est Jésus. Ta délivrance, c'est Jésus. Ta guérison, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut intervenir dans ton problème si ce n'est que Jésus. Même ton père ne peut rien faire. Ta mère ne peut rien faire. Tes amis ne peuvent rien faire. Comme on le dit, c'est dans les mauvais moments que nous connaissons qui est nos amis. Laisse-moi te dire, tu as assez tourné les regards vers les hommes, vers les parents. Mais il est temps que tu aies les regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs se sont dit, demain je serai en vie. Dans les minutes qui suivent, je serai en vie. Dans les heures qui suivent, je serai en vie. Mais laisse-moi te dire, nul ne maître de son temps, nul ne maître de sa vie. Il y a d'autres qui se sont couchés, ils n'ont pas pu se réveiller. D'autres même ont dit, ils allaient aller saluer une personne, et en chemin ils sont tombés. Il y a des nouveaux-nés qui meurent. Ça pour te dire, si tu vis, c'est grâce à Jésus. Le Seigneur Jésus t'aime. Et en ce soir, le Seigneur Jésus-Christ veut faire quelque chose dans ta vie. Dès le même sans Jésus, on ne peut rien. Sans Jésus, on n'est rien. Laisse-moi te dire, quel que soit l'âge que tu peux avoir, 80 ans, 100 ans, 1000 ans, sache que tu ne vas pas rester éternellement sur cette terre. Quel que soit le temps, tu vas mourir. Mais laisse-moi te dire, après la mort, il y a une autre vie. Cette vie est appelée éternelle. Parce que ton âme ne meurt jamais. Soit ça va au paradis, soit ça va en enfer. C'est pendant que tu en vis que tu vas faire le choix. Et je t'encourage ce soir à prendre une décision par rapport à ta vie.
Fire, fire, fire. Aujourd'hui, tes ennemis vont tomber. Aujourd'hui, la maladie va te lâcher. Aujourd'hui, c'est le temps de ton miracle. C'est le temps de ton miracle. Je dois parler toute ta vie. Les hommes ont assez parlé. Ils ont dit oui, tu vas réussir. Ils ont dit oui, tu vas voyager. Oui, tu es béni. Mais tu ne vois pas la bénédiction. Tu ne vois rien. Mais laisse-moi te dire, il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'il va faire des miracles dans la vie de plusieurs ce soir. Pour toi qui crois en Jésus, quel que soit ton lieu où tu te trouves, quelle que soit ta position, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'être en ces lieux, mais il suffit seulement de croire et tu verras ton miracle au nom de Jésus. Bien, mais laissez-moi vous dire, Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les étoiles, il a créé les nuages, il a créé le soleil, il a créé la lune. Laissez-moi vous dire, Jésus fait ce qu'il veut. Jésus fait ce qu'il veut. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'attendre le soir pour louer ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre la nuit pour célébrer ton Dieu. Oh my God. J'étais à Démocro et j'ai fait un programme un jour à 10h, à 11h. Et le thème, c'est que ton Goliath allait tomber au nom de Jésus. Et ça a été un succès. Le programme est sur Facebook, sur YouTube. Les gens étaient là, on a célébré Dieu à midi. Mais il n'y a pas d'heure pour adorer ton Dieu. Il dit prier sans cesse. Adorez-moi en esprit en vérité. Quelle que soit l'heure, il faut célébrer ton Dieu. Je sens qu'aujourd'hui, celui qui va louer le Seigneur, quelque chose va se passer. Je vois des hommes et des femmes d'esprit qui sont déjà dans l'atmosphère spirituelle, dans l'atmosphère de l'esprit, où ils sont en connexion déjà avec le Dieu d'Israël. Au nom de Jésus. Arabasota, Rebo Sakayata, Libarandora, Sikarabafota, Mama Baba Seti. Les anges sont déjà là. Aucun sorcier ne peut tenir ici. Aucun agent du diable ne peut s'amuser. Parce que je ne viens pas au nom de moi-même. Je viens au nom de l'Éternel des armées. C'est pourquoi celui qui veut aller contre la volonté du Dieu d'Israël rencontrera le Dieu Elohim. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, il devait pleuvoir, mais à cause de ce programme, on va célébrer le Seigneur. Bien, mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas le temps qui va conditionner ton adoration et ta louange. Laisse-moi te dire, s'il pleut ou non, sache que c'est Dieu qui permet toutes choses. Et la pluie est une bénédiction. Allô. Je vais envoyer assez de personnes ce soir, me dit l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Aujourd'hui, ça fait du jeu. Le guitariste est là déjà. La batterie arrive. Les chants, soyez disponibles. Et préparez-vous. We bless you, Jesus.
We thank you. We praise you. We love you. We love you. Mighty God, the great I am, King of kings and Lord of lords. So we bow and worship you, lifting up your holy name. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, papa, bonsoir. Et chez vous? Ok. Quelle que soit ta position, que tu sois assis à la maison, Fatimé a entendu parler de Jésus. On dit Jésus passait. Il a dit, ah, de toute façon Jésus passe là. C'est la seule occasion où, si je viens à lui, il va me guérir. Bien, mais Bartimée a fourni des efforts. C'est pour dire à quelqu'un, là où tu es, même si tu es ici, il y a ton effort aussi. Ça veut dire que tu dois te disposer, tu dois te focaliser, tu dois te connecter à l'Esprit de Dieu, afin que Jésus te demande, que veux-tu que je fasse? Il a dit, je veux voir. Il a dit que cela te soit fait selon ta foi. Et ce soir, si tu as foi, tu reçois. C'est-à-dire aujourd'hui, Seigneur, donne-moi mon bac. Bien aimé, il ne faut pas dire parce qu'il faut le dire. Il faut le dire et puis croire que tu l'as déjà reçu. Si aujourd'hui tu veux être guéri, bien aimé, j'étais dernièrement à Demoko. Et il y a une fille qui avait une arête dans la gorge depuis des semaines. Et avant que je parte, ma fille qui gère le ministère à Demoko m'a dit, il y a un de tes fils qui allait prier. Mais il a fait un songe. Où dans le songe, Dieu lui a dit, si l'homme de Dieu vient, lorsqu'il va prier, c'est là qu'il va être guéri. Et quand je suis arrivé, on a fait le programme. Elle a posé la main. En moins de 5 minutes, l'arête a disparu directement. C'est fini. Une femme avait le sida. Actuellement, elle est au Burkina, elle vient bientôt. Guérie du sida. Fini. Des morts ressuscités là, on en voit toujours. Bien, mais il s'agit de ta foi. Là où tu es venu t'asseoir, ce n'est pas une affaire d'équipe. Ce n'est pas une affaire de camaraderie. Ce n'est pas une affaire de dire on est venu en groupe. Parce qu'on ne va pas au groupe au paradis. On ne va pas au groupe ensemble en enfer. Mais c'est individuel. C'est pourquoi il dit le salut est personnel. Ça veut dire que ta bénédiction est personnelle. Donc vous pouvez être assis là, mais celle qui se connecte, qui attend d'être disposée pour recevoir, va recevoir. Si ta camarade à côté est distraite, elle rate. C'est pas à cause de ta camarade distraite que Dieu ne va pas te bénir. La preuve, la femme qui avait la paix des sangs était en groupe. Mais elle a dit, si je touche seulement le pain, la bille seulement, si elle touche, elle va être guérie. Elle, déjà, elle avait la foi. Mais ceux qui étaient à côté, ils étaient en mouvement. Mais il n'y avait pas de miracle. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, avec la foi, Jésus a dit, une puissance est sortie de moi. Ce soir, j'ai une puissance. Celui qui saisit cela, je vais dire, wow,
je sens une puissance qui est sortie de moi parce que des gens ont pris leur miracle. On dit sur le champ, dès qu'elle a touché le pain, elle a dit seulement en pensée. C'est-à-dire dans ta pensée déjà, il faut croire que tu es libéré, que tu as reçu à ton examen. Il faut croire que tes parents sont délivrés, que ta maladie est partie dans le nom de Jésus. Il ne faut pas attendre de voir. Là, elle a dit si seulement tout se passait dans la pensée. Et qu'elle a touché automatiquement. On dit depuis combien d'années elle avait la peine de sang? Qui peut me dire combien d'années? La peine de sang, la femme. 12 ans. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. 12 ans. Vous voyez. Quand on va aujourd'hui, ça va changer. Tu dois aimer la Bible. On dit aime lire la Bible. Les gens vont me demander. Jésus et moi, il est ressuscité et quand il va dire le 6e jour. Ça, son Jésus est dangereux. Amen. Ça, c'est pas le Jésus qu'on connaît. Notre Jésus ne dure pas dans les choses, il est très rapide. Mais ça dépend de celui qui croit. Comment la personne croit en lui. Amen. Si tu doutes là, ça va être lent. Mais si tu crois, ça va être rapide. Elle se parle à quelqu'un. La femme ne s'est pas dit, ah, si demain je touche là, ou bien si elle touche là, ça sera dans une semaine. Non, elle a dit, si je touche sur le champ, non, mais ce n'est pas une affaire de demain, tu vas avoir bien dans l'année prochaine ou bien dans quelques jours, ton papa va être guéri. Même si ton papa n'est pas là, quand tu pries, à l'instant, Jésus va le visiter là-bas. Et il va être guéri. C'est pourquoi il y a un père qui avait son serviteur qui était malade dans la Bible. Il a dit, père, moi je sais que tu es trop puissant. Il ne faut pas te déplacer. Il faut dire seulement un mot. Je sais que mon serviteur va guérir. Ah, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a aussi une grande voix. Et quand le monsieur est rentré, il a vu que son serviteur était guéri. Amen. Toi, tu n'as pas besoin de dire, ah, est-ce que ça là même, ça va marcher? Non, il faut croire que c'est déjà exaucé au nom de Jésus. Et quand tu rentres avec une paix, une joie. Il y a mon ami, Gendarme. Gendarme. Lui, il est actuellement à Taoko. Il a payé normalement, quand on va faire les formations des gendarmes, 10 000 pochettes, des trucs simples. Il y a ses amis qui ont mis des millions. Il a dit, bon, comme moi j'ai rien payé, ils vont m'appeler même. Donc il continuait avec le Seigneur, il marchait. Et puis, c'était sorti déjà une semaine. Bon, lui il a dit, ça là on paye les millions, ça se va. Il y a son ami qui l'appelle. Il dit, après, mais c'est déjà sorti, tu fais quoi comme ça? Pourquoi tu ne vas pas regarder? Il dit, mon cher, ça là, va marcher. Mais il dit, non, moi j'ai vu ton nom là-bas. Il dit, quoi pas? Il a couru, il est parti. Quand il est arrivé, il reste sur la liste là. Il est parmi les premiers. Premier tour déjà, et pour KO. On dit, il y a 3 tours que vous mettez. Il dit, bon, comme c'est le premier tour là, on peut mettre le reste là. Avant c'est les vrais jetons. Donc, ses amis disent, mais aïe, il y a un couloir là, 2 millions. Il dit, non, moi je n'aime rien. Amen. Il dit, moi je n'aime rien. Deuxième liste est sortie. Il y a plein de ses amis qui avaient les millions là. Ce n'est pas passé. Il se va encore. Il a reçu. Jusqu'à ce qu'il ait son concours. Et bizarrement, Dieu me fait peur. Le domaine où il n'a jamais fréquenté informatique là, c'est au département, ils l'ont mis. Là-bas, il y a Fréon, il ne se déplace pas. Il y a Fréon, au service d'informatique.
fou. Il dit, tu sais, quand il allait, son patron dit, bon, on l'a appelé, on dit, mais tu dois commencer le travail. Il dit, ah, patron, je sais pas. Il dit, viens, il est venu. Il dit, tu sais manipuler l'ordinateur. Il dit, oui, mais de pas mal. Il dit, ok, ça va, c'est ton nouveau bureau. Rapidement. Mais aujourd'hui, là, on le fait monter seulement des grades. Et on devait se voir là-bas. On le fait monter des grades seulement. Parce que Dieu est dans son affaire. Quand Dieu est dans ton affaire, tu ne fournis pas d'effort. Quand Dieu est dans ton affaire, tu ne fournis pas d'effort. Je vous assure. Au début, quand du péché, c'est tout. Sinon, au début, quand il a créé Adam, il avait tout créé. Il a fait le jardin, il les a mis, il dit cultiver. C'est à cause du péché qu'il dit l'homme va travailler à sueur de ton corps. Mais quand tu reviens à Jésus, tu ne fournis pas d'effort. Amen. Tu ne fournis pas d'effort. C'est vrai qu'il y a les combats. Ça c'est normal parce que Jésus même a été combattu. Et tu auras toujours la victoire au nom de Jésus. Ils ont les canaries, ils ont les miroirs, ils ont les calebasses. Ils sont en train de chercher qu'on aime dans la marmite, qu'on cherche dans la casserole, dans les miroirs, mais on n'arrive pas à te localiser. Parce que tu es caché en Jésus. Parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Alors que le sang de Jésus a tout vaincu au nom de Jésus. Amen. On va commencer. On n'a pas le temps. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? On va commencer. Même si on fait 20 minutes, il faut te concentrer dans les 20 minutes là. S'il te plaît, tu sais ce que tu es venu chercher. Tu prends ta part et puis tu restes à la maison. Amen. Tu prends ta part, tu restes à la maison.